s'asseoir ce qu'ils ont dit les Américains, on s'en bat les couilles en sachant que 90% c'est de la merde, c'est du perché. Enfin bref. Ah, c'est lui, c'est lui. Ce sujet, plus que sur d'autres, je pense, c'est incontournable. Parce qu'on est soumis à une espèce de dégueulis d'informations sur Twitter en permanence, si vous allez sur Twitter, depuis un an, quoi, ça n'arrête pas. Quoi. Il y a tout le temps des informations, et donc ça devient très compliqué de prendre le temps de réfléchir aux choses, de se poser, de prendre du recul, de regarder ce qui a été fait avant, ce qui a déjà été étudié avant, et du coup, il y a ce fameux proverbe. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. C'est très vrai dans ce sujet-là, et je trouve que le fait d'avoir à lire un bouquin, de se poser dans un coin et de se taper 300 pages, oblige à se poser et à se mettre dans un état plus réflexif que quand on est face à son écran et qu'on lit une série de tweets qui sont mi-information, mi-commentaires de gens qui n'y connaissent rien. Et de ce point de vue-là, je trouve que, voilà, je ne pensais pas le dire un jour, mais il faut lire. Voilà. Là, il y a le prof de français de Guillaume au collège qui vient de se retourner dans sa tombe et vient de déboucher une bouteille de champagne. C'est possible. C'est possible. Oui, ils sont tous morts. Hein. Ils se sont tirés une balle après m'avoir eu en classe. Donc, voilà. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous dit quand même que Hill a commencé à travailler sur le sujet des ovnis en 1950. Et il est mort en 91 et le bouquin est publié en 95. Donc, ce qui veut dire qu'il a emmagasiné 40 ans de recherche sur ce bouquin, en le mettant à jour au fur et à mesure de ses découvertes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un bouquin fondamental, et il est en béton armé. Vous allez le voir, on sent tout de suite le... Vous allez le voir au fur et à mesure. Comme le savait Paul Hill, comme le savaient nos prédécesseurs scientifiques des 18e, 19e, et XVIIe siècle, et comme nous le savons, la science commence par l'observation systématique. L'observation est la fondation sur laquelle l'expérience et finalement la théorie est construite. Les preuves d'observation des ovnis ont commencé à s'accumuler pendant... Voilà. Eric, explique-moi le délire du mec. Voilà, explique-moi le délire du mec. Tous les soirs, 4 fois par semaine, il va te faire 4 heures en live, il va te répéter au mot près ce qu'ont dit les Américains sur des histoires qui n'apportent rien à l'ufologie, sur des histoires qui sont vieilles de plus de 40 ans en arrière, 50 ans en arrière. Dès qu'il y a un ufologue américain qui va dire, qui va écrire quelque chose, il te le répète 2 heures après. Aucun intérêt. Quel est l'intérêt? Aucun intérêt. Et c'est la plus grosse histoire de l'Internet mondial en France. Mais c'est à se taper la tête.